Ô Seigneur, mon âme, guide-nous près de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, je te bénirai car tu m'as choisi parmi mes frères. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous choisis malgré et avec ce que nous sommes. Et ta générosité est grande pour nous, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ce privilège. Merci parce que tu es fidèle. Et je prie notre Dieu pour que nous soyons unis à toi d'une manière particulière durant ce temps. Non pas à nous la gloire, mais à toi donne gloire à ton nom. Mets-nous sous la couverture de ta grâce, que nous soyons cachés dans le bon cœur de ton cœur, cette citadelle imprenable, et que jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, et je suis heureuse d'être parmi vous. Que Dieu soit béni. Merci au Père Ferdinand pour l'honneur qu'il me fait de partager la parole en ce jour. Une parole bien difficile pour moi, mais que je voudrais accueillir comme une parole pour moi, qui me transporte dans la fidélité au Saint-Esprit. C'est ma prière pour moi-même, mais c'est surtout ma prière aussi pour chacun d'entre vous. Que nous croissions dans la connaissance de la révélation et que nous marchions de victoire en victoire et que jamais nous ne manquons le but. Et que nous soyons comme une flèche lancée vers sa destinée, que rien ne peut arrêter, dans le temps présent et dans le temps à venir, que jamais nous ne soyons séparés de Jésus. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'objectif que nous donnent les responsables de ce Cénacle, ils nous disent de parler de la naissance dans l'esprit. Le texte duquel est tiré ce verset est assez long, mais je voudrais prendre le temps de le lire. Il est tiré de Jean 3, le verset 1 à 21. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis.
personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître. Tu es un maître qui enseigne en Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'ait pas cru au Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Le texte commence par une rencontre. La rencontre d'un homme avec Jésus. Cet homme s'appelle Nicodème. Il n'est pas fortuit que la Bible nous donne son nom. Nicodème signifie victorieux du peuple. Et il est très important pour moi, en commençant ce partage, de dire que le nom est une prophétie sur nos vies. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous le savons déjà, mais je voudrais le rappeler dans ce cénacle. Le nom de baptême est une mission. Il y a des prêtres ici et ils savent que dans la liturgie du baptême, même quand quelqu'un est baptisé pendant qu'il est adulte, la première chose qu'on va lui demander, quel est ton nom? Parce qu'il est important que le nom qui va être proclamé sur sa vie le détermine d'une manière ou d'une autre à un moment donné de sa vie. Nicodème était dans le peuple. La Bible dit, la parole de Dieu que nous proclamons ce soir dit qu'il était un pharisien. Donc c'est quelqu'un qui était trempé dans la loi, qui enseignait la loi à son peuple. Et on dit qu'il était un notable parmi les Juifs, donc un sénateur, quelqu'un qui siégeait au chapitre et qui pouvait prendre décision de vie ou de mort sur les autres. Donc quelqu'un qui était censé être éclairé par Dieu, parce qu'il consultait les Écritures et il pouvait lire les temps et les saisons. Mais Nicodème, en étant dans le peuple, privilégié d'une certaine manière, voix au chapitre, avait besoin de faire une rencontre. Il avait besoin à un moment donné que son nom soit déterminant sur sa vie et qu'il s'élève au-dessus du peuple et qu'il prenne une décision pour sa vie. Qu'il soit victorieux de l'environnement dans lequel il est pour répondre à une destinée qui est la sienne. Victorieux du peuple. Je suis dans le peuple, mais je ne me laisserai pas vaincre par l'esprit du peuple. Il a vu Jésus. Il entend parler de Jésus. Les pharisiens persécutent Jésus. On veut le tuer déjà très tôt parce qu'il est embêtant, il est dérangeant. Avant même qu'il ne prenne fonction, tout bébé, Hérode veut déjà le mettre à mort. Donc la vie de Jésus est continuellement menacée. Mais Nicodème, celui qui est victorieux du peuple, qui était d'abord dans le peuple, a compris quelque chose d'essentiel. Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Il y avait des guérisseurs en Israël. Rassurez-vous, Jésus n'était pas le seul. Il y a eu des prophètes. Il y a eu des gens qui faisaient des miracles. Mais il dit à Jésus, Rabbi, il vient au nom de tous ceux qui ont soif de la vérité. Rabbi, nous savons que c'est de la part de Dieu que tu es venu comme maître. Il
confesse que si lui, Nicodème, il est un notable, il est un maître, il a trouvé plus grand que lui en Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'élève au-dessus de la masse. Il est victorieux de la masse parce qu'il est important que le nom que tu portes te détermine d'une manière capitale et que tu ne sois pas la même personne au milieu de la masse. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es à travers le nom que tu portes? Il dit, tu t'appelles Annick. Alléluia. Anaïm, gracié. À tout moment de ma vie, je serai gracié parce que Dieu l'a proclamé sur ma vie. Ça ne dépend pas du regard des hommes. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom de baptême? Tu peux rentrer dans ce cénacle déjà avec cette liturgie du baptême. Te souvenir de ce que Dieu a dit sur ta vie. Stella, étoile, tu brilles parmi 1000 autres étoiles. Tu es faite pour illuminer. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est ton histoire? Laisse ce nom t'entraîner dans la vague de la grâce. Annick, petite Anne, Anaïm, les tout petits de Yahvé, ceux qui ont le dos courbé, les humbles, les petits, que Dieu se plaît à relever continuellement. Je me plais dans le prénom que j'ai reçu à mon baptême. Antoine, inestimable, j'ai de la valeur, du prix aux yeux de Dieu. Et ça ne dépend pas du prix que les hommes, la masse, dira que j'ai. Ça dépend de ce que Dieu a dit de moi. Je suis inestimable. Alléluia. Rentre maintenant dans cette liturgie avec moi. Parce qu'il s'agit pour nous de naître dans l'esprit. Et je crois que nous sommes déjà tous nés, pour la plupart, dans l'esprit. Mais il s'agit de réveiller l'esprit de cette naissance en nous. Nicodème, victorieux du peuple. Fer de lance. Hakim, établi. Qui comprend que lorsqu'elle est établie, les forces de l'enfer ne peuvent pas la déstabiliser. Il est avec moi, le Seigneur de l'univers, et je suis inébranlable. Il faut rentrer dans la prophétie de chacun de nos prénoms. Et nous allons pouvoir expérimenter que nous aurons des enseignements particuliers de Jésus. Parce que nous n'aurons pas peur de franchir les obstacles de nos vies pour entendre ce que Dieu dit de nous. Il a pu aller voir Jésus et on dit de lui qu'il est parti la nuit. La nuit, c'est le moment où, dans la Bible, la nuit c'est le temps de la mort. C'est le sens, mais vraiment le sens du péché, le temps de la mort, le temps de la fatigue et du sommeil. C'est le temps de l'angoisse aussi la nuit, le temps de l'inquiétude, de la peur, le temps du remords, le temps où il y a un sentiment d'absurde qui nous habite. Mais on ne comprend plus rien, le temps que tu es en train de vivre, la désillusion totale, la déconstruction, le temps où Dieu nous surprend par sa méthode, parce qu'il est Dieu. Je disais avec un de mes amis prêtre ce matin, il est Dieu. Il n'y a pas d'ordre établi avec Dieu. Il est Dieu, il fait comme il veut. Et il y a des moments où il est important pour nous de le comprendre. Et cela peut nous plonger dans la nuit. Parce que j'ai cru que Seigneur, tu étais comme ça et je t'avais saisi de cette manière. Mais au moment où j'ai l'impression de te saisir, tu m'échappes. Et je dois apprendre à te connaître d'une autre manière. Nicodème est venu de nuit parce qu'il savait qu'il n'avait pas saisi ce Dieu dont il parlait depuis des années. La nuit du questionnement, la nuit de la solitude, la nuit de l'agonie, du combat. La nuit où pèse sur nos vies des choix à faire. La nuit de l'interrogation. Et Jésus va dire, Luc 22, 53, c'est maintenant votre heure, le pouvoir des ténèbres. La nuit, c'est le temps des ténèbres par moment. Effectivement, on voit qu'il y a une obscurité totale. Ténèbres de l'ignorance concernant les choses divines. Ténèbres qui accompagnent toute impiété et immoralité. Ténèbres de l'enfer. Nicodème va braver la nuit et il est important puisqu'il a appris à être victorieux du peuple. Il va braver la nuit. Et je veux prier ce soir pour que toi aussi, tu sois capable de braver la nuit de ta vie, la nuit de tes combats, la nuit des obstacles que tu traverses, la nuit de ta maladie, la nuit du deuil, la nuit de la blessure que tu portes, la nuit de la trahison. Que tu arrives à transcender cela pour aller vers Jésus, pour lui dire Rabbi. Maître, Seigneur, tu n'es pas n'importe qui et tu as une parole pour moi dans cette nuit que je traverse. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de te goûter. J'accepte, Seigneur, que tu me déstabilises et que tu me sortes de mes positions confortables, que tu me sortes de ma zone de confort et que tu m'instruises dans la déconstruction totale parce que je ne veux pas manquer le but.
la nuit du péché. Souvent, il y a des péchés que nous ne confessons pas. Parce qu'on a enfermé le péché dans des histoires de j'ai menti, j'ai volé, c'est vrai, ce sont des péchés. Mais manquer le but, c'est la vision que Dieu a sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, que tu entends dans ton cœur? Plein de fois dans ma vie, j'ai manqué le but. Je peux vous rassurer. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour moi à un moment donné? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma vie? Mais j'ai besoin de l'entendre pour ne pas manquer le but. Pour confesser ses péchés ou de manière insidieuse, je me suis laissé prendre au piège de la mêlée. Nous avons besoin de nous élever au-dessus de la mêlée. Parce que mon histoire et ton histoire ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu me dit, ce n'est pas la même chose qu'il te dit, dans le secret de nos âmes. Et mon cheminement n'est pas ton cheminement. Tu as à faire ton expérience de Dieu et l'entendre te dire qu'il est vraiment maître de ta vie et te révéler ce qu'il est. Moi, dans ce texte, il y a quelque chose qui me frappe. Jésus répond, on dit il répondit, on dit 3 fois. Jésus répondit, je tenais à le lire entièrement. Et chaque fois qu'il dit, Jésus répondit, la Bible dit Amen, Amen. Chaque fois, parce que c'est quelque chose de solennel. On ne va pas rentrer dans toute une catéchèse, il s'agit d'un cénacle. Je ne vais pas avoir la frustration d'être suspendu. Donc, voilà. Mais c'est une heure de vérité. Et je crois que quand Dieu nous convoque comme ça dans une retraite spirituelle, c'est pour nous mettre face à nous-mêmes dans la vérité. Parce qu'en fait, le cénacle, c'est pour les chrétiens. Contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui. Donc, en principe, dans un cénacle, on n'est pas en train de parler de la vie, comme on va dire, la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, ou la naissance dans l'esprit, suppose une rencontre, qu'on a déjà rencontré Jésus. Quand on vient dans un cénacle, parce qu'on a marché avec Jésus, il nous a enseigné, et on vient s'asseoir pour comprendre comment il veut nous conduire. Seigneur, comment j'exerce dans la plénitude de l'esprit pour que je sois un gagneur d'âme. Ce n'est pas le moment de la conversion pour nous. C'est le moment de la sanctification et le moment d'être équipé. D'être qualifié. D'entendre Dieu dire, toi, j'ai décidé que tu partes en Chine. Alléluia. Et tu gagnes des territoires pour moi. Toi, je viens t'équiper pour que tu ailles dans le fin fond de la France. Et que tu gagnes des territoires pour moi. Toi, je t'équipe pour que ce soit au cœur de l'église, que tu réveilles une flamme. Toi, je t'ai qualifié pour que tu ne restes pas assis chez toi, mais que tu ailles te balader tout simplement dans la rue et que tu chantes Jésus est Seigneur. En fait, c'est le cénacle. Il dit, vous avez marché avec moi pendant 3 ans. Je vous ai enseigné. Vous avez entendu ma parole. Et maintenant, je ne veux pas que vous commencez quoi que ce soit, que vous vous dispersiez. Montez dans la chambre haute. Et ne sortez pas de là tant que vous n'aurez pas fait l'expérience de la promesse. Et quand ils vont faire l'expérience de cette promesse, la crainte va disparaître de leur cœur. La timidité va tomber. Le péché va être vaincu. Tout ce qui les a rendus, comme on va dire, pauvres, en fait, ils ne vont pas changer de nature en réalité. Pierre va rester Pierre. La preuve, Saint Paul va dire, je me suis disputé avec lui. Il faut lire en Galates. La nature humaine, la grâce, comme dit Saint Thomas, ne supprime pas la nature. Mais avec notre nature, alléluia, nous faisons des exploits pour que Jésus soit connu et aimé. C'est tellement capital, frère. Et dans un cénacle, on vient, Seigneur, équipe-moi, vois la menace, vois ce qui se passe dans le monde. Vois les défis d'aujourd'hui. S'il te plaît, remplis-moi. Si j'ai une grâce de prière, chaque fois que je vais ouvrir la bouche devant toi, que le feu tombe, Seigneur, et que tu aies la puissance de l'exaucement me soit accordée. Seigneur, chaque fois que je vais prêcher, parce que tu m'appelles peut-être à parler, que je sois équipé pour que ma parole atteigne un cœur et que ce cœur ne sorte pas comme il est venu. Chaque fois, parce que je suis prête, que je vais confesser, que la libération que je vais apporter à la personne en lui disant que le Seigneur Tout-Puissant te pardonne tous tes péchés, que la puissance de la guérison totale lui soit accordée pour que lieu d'effusion, tout simplement. En fait, naître dans l'esprit, c'est pour ça que je parlais de revisiter notre naissance dans l'esprit. Nous sommes à un Sénat que j'entends tous les soirs, frère Benoît, Marie nous dit, on a des exercices à faire. Il faut faire l'exercice d'aller faire mémoire de tout ce que Dieu a dit sur votre vie pour ne pas manquer le but. Parce qu'il te faut être victorieux du peuple. Heure de vérité.
Heure où nous sommes face à notre impuissance. Heure du questionnement existentiel et c'est capital. Mais c'est aussi l'heure de la décision la nuit. Je prie ce soir pour que nos nuits ne soient pas stériles. Je prie pour que toutes nos souffrances aient une valeur d'éternité bienheureuse, une fécondité qui donne vie et espoir au monde et qui glorifie le nom de Jésus. À l'exemple de Nicodème, mes frères et mes sœurs, acceptons de sortir de notre quotidien, de nos pseudo-certitudes. Et ça, pour nous, charismatiques, c'est très important. Et Dieu. Souvent, on est plus spirituel que le Saint-Esprit. On sait mieux que le Saint-Esprit. Vous êtes en train de prier pour un cas. Oh, je sais que Dieu va les guérir. Mais tu ne sais pas que partir vers le ciel, c'est une guérison éternelle. On a vécu ça, hein? C'est une guérison éternelle. Le rapport à la mort, il faut qu'on en guérisse nous-mêmes charismatiques. Moi maintenant, je disais à une de mes sœurs, quand quelqu'un me dit qu'il est gravement malade, qu'il m'appelle au secours, à la prière, quand Dieu dit je veux le guérir, je fléchis mes genoux en même temps, je sais qu'on va pleurer son départ. Je préfère qu'il ne me dise rien. Parce que c'est une manière de dire prépare-le. Et moi dernièrement, j'ai vécu un cas extraordinaire. La personne est morte pendant qu'on chantait Céleste Jérusalem. Elle avait été tellement bien préparée. Je crois que vous connaissez, les Français connaissent bien ce chant. Notre patrie se trouve dans les cieux. Dès que le chant était entonné, la personne a rendu l'âme. Vous voulez quoi? On vit sur terre. Vous pensez que tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pour l'éternité bienheureuse. Je veux que le jour de mon départ de cette terre, la mort soit morte. Parce que c'est ce que Jésus est en train de nous dire ce soir. Il dit en vérité, celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je tue ma mort tous les jours. Alléluia. En proclamant mon oui à Jésus. Et que ce soit vraiment le jour du passage, des baisers éternels, de l'alliance et de l'amour que j'ai toujours voulu vivre sur terre. Donc quand on est dans des circonstances comme ça, il faut avoir le courage de regarder ce que Dieu dit de nos vies. Et il y a des jours, effectivement, Dieu va faire des miracles de guérison humaine pour donner encore des rallonges à la personne. Et moi-même, je suis une miraculée, donc je sais de quoi je parle. Donner des rallonges pour dire, je veux que tu continues de travailler pour moi. Mais si ton travail est terminé sur terre, va et laissons les gens partir. Et arrêtons une vie charismatique un peu bancale, déséquilibrée. Que nous ayons la puissance pour faire des guérisons au nom de Jésus. Que nous ayons la puissance pour prophétiser. Que nous ayons la puissance pour libérer. Que nous ayons la puissance pour que Dieu soit honoré. Mais que nous ayons aussi beaucoup de puissance pour accompagner les gens dans le royaume au nom de Jésus. Dans le dialogue avec Nicodème, Jésus révèle en fait la beauté de son cœur. Et la naissance dans l'esprit, effectivement, se fonde sur la rencontre avec Jésus comme sauveur, libérateur, Seigneur personnel et Dieu de ma vie. Je confesse que Christ est mon Seigneur, qu'il est mon Dieu. Et à ce propos, les évêques de France vont dire qu'en fait, le baptême, d'abord, c'est le sacrement de cette foi dans laquelle les hommes sont éclairés par le Saint-Esprit. Donc avant même que les gens demandent le baptême, quand ils font une vraie rencontre, ils sont éclairés par le Saint-Esprit et ils disent oui à Jésus. Et quand ils disent oui à Jésus, le baptême c'est l'attestation de la naissance dans l'Esprit, l'immersion dans la mort et la résurrection du Christ, un plongeon dans le Saint-Esprit. Donc quand Jésus est en train de parler à Nicodème, qui lui parle de la nouvelle naissance, nous chrétiens, nous catholiques, nous pouvons contempler la grâce du baptême. Sacrement de la nouvelle naissance, sacrement de la filiation divine. Il dit, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit, Romains 8,16, que nous sommes enfants de Dieu. Le baptême nous introduit dans la nouvelle création. Et nous réalisons en fait que nous pouvons continuer d'être ce que nous sommes. Mais la vie divine est en nous. En ce moment-là, nous ne sommes plus nés de la chair. Nous sommes nés d'une volonté humaine. Donc moi, quand je me tiens devant vous, je crois que ce qui est né de la chair est chair, mais je ne crois pas que je suis né de la chair. Alléluia. Je crois que le jour de mon baptême, j'ai été plongée dans la filiation divine. Dieu est devenu mon Père, l'Église est ma mère et je suis l'héritière des trésors du grand roi. Alléluia.
Et le jour de notre baptême, j'ai envie de faire la petite liturgie du baptême, même si je ne suis pas prête. On a parlé du nom. Le prêtre nous a marqué d'un signe de la croix à l'entrée. Il y en a c'est dans l'église. Et puis on dit, le prêtre nous marque. Et là, il nous marque de la victoire du Christ. Est-ce que vous réalisez, mes frères? Si chaque chrétien vivait de son baptême, Satan fuirait le monde. Prions pour vivre de notre baptême. Demandons cette effusion de cette puissance d'enfant de Dieu que nous voulons vivre pour repousser les ténèbres rien que par notre présence. On est signé du sceau qui met en déroute l'exterminateur. Et dans le baptême, il y a quelque chose de grand. Moi, j'ai eu la grâce d'être baptisé adulte. Toi aussi, peut-être. La grâce, quand on est baptisé adulte, c'est qu'on peut vivre chaque étape de notre baptême en étant conscient de ce qu'on vit. Moi, je n'oublierai jamais l'exorcisme que j'ai vécu le jour de mon baptême. Je suis désolée, je ne sais pas qui va venir me dire aujourd'hui que moi, sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux, dans la lignée de mon père ou de ma mère, il y a quelqu'un qui peut agir sur moi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est vraiment l'attestation de mon identité d'enfant de Dieu. Parce que la prière que moi j'ai entendu Père Côté faire sur ma vie, un Père Marianis, où il a chassé les gros démons, il rentre dans il est parti jusque dans les lignées ancestrales. Je me souviens de cette prière. Peut-être que le rite n'est plus vécu, je ne sais pas. Mais toujours est-il que moi je l'ai vécu. Je l'ai entendu chasser tout ce qui dans les générations entières. Et en priant, il demande d'une certaine manière que nous soyons le point de contact pour libérer tous nos ascendants. Et moi je prie pour ça tout le temps. Que nos ascendants par notre baptême reçoivent la résurrection de Jésus-Christ et acceptent Christ pour le salut de leurs âmes. Il nous libère de toute influence démoniaque, rupture de tous les liens maléfiques. Le Christ par son corps qui est l'Église chasse toutes les œuvres des ténèbres qui dominent sur nous, car désormais nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est Saint Paul qui le dit. Et lorsque le prêtre nous impose les mains pour nous exorciser, et dans le rite tridentin c'est beau parce que le prêtre met l'étole, signe de son autorité sacerdotale. Quand il pose la main sur nous pour l'exorcisme du baptême, il est en train de prendre possession, l'Église est en train de prendre possession de notre vie, alléluia. Le corps du Christ est en train de prendre possession de nos vies. Et est en train de dire désormais, cet enfant-là, je l'arrache des œuvres des ténèbres et je l'introduis maintenant dans la famille de Dieu. Il est héritier des liens de la grâce, il est héritier des liens de la miséricorde, il est héritier des liens de la bénédiction et rien d'autre ne peut agir contre sa vie. Maintenant, si toi tu as pris ça pour manger placali, pour ceux qui sont ivoiriens, et des frites pour ceux qui sont français, et des Canadiens, je ne sais pas quoi, la quoi? La poussine. Bon, si tu as pris pour manger, ça c'est ton problème. Mais je t'invite ce soir à revenir à cette grâce. Et j'en parle avec beaucoup d'assurance parce que personnellement, j'ai vu des délivrances s'accomplir en invoquant la grâce du baptême sur la vie des personnes. Je me souviens, une fois j'étais à une cérémonie de délivrance avec un prêtre. Et la personne, prie, c'était des liens de famille. Je pars. Et puis on n'arrivait pas à comprendre d'où venait ce lien de famille parce qu'on connaissait qu'une seule partie de sa famille. C'était une famille du sud de la Côte d'Ivoire, mais on ne savait pas qu'elle avait des racines dans le nord du Mali. Et pendant qu'on prie, mais il nous narguait comme pas possible. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, je ne sais pas, mais ça fait mal. Au nom de Jésus, il dit, mais j'ai des droits légitimes sur elle. Mais tu es qui? Donc finalement, on a dû prier pour avoir l'esprit de révélation, pour entendre Sundiata Keita, épopée mandingue. Vous, Seigneur, vous avez étudié l'épopée mandingue. Hein? Ça veut dire que le lien qui était sur sa vie avait son origine dans des siècles. Parce que nous, on a étudié l'épopée mandingue. Et comme on dit épopée, pour nous, ce n'est pas des choses vraies. Mais il dit, si je suis celui qui règne sur sa vie, et au nom du pacte qui a été fait de génération en génération, parce que nous on a renversé Soumanguru Kanté. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je raconte, vous allez taper sur internet Sundiata Keita, l'épopée mandingue, Soumanguru Kanté, et vous aurez tout ça. Donc on a vaincu Soumanguru Kanté, on a la force, ce n'est pas vous qui allez nous détrôner. Et on s'est souvenu que la petite était baptisée. À l'époque on était tout jeunes. Et là, il va dire au nom de Jésus. Ça va pas. Donc, il va appeler le nom de son baptême, au nom du baptême qu'elle a reçu.
qui a brisé les liens de l'épopée mandingue, qui a brisé les liens de Sundiata Keita, que nous ne connaissons même pas, qui casse le pouvoir de Soumanguru Kanté, tout l'environnement, nous te chassons de sa vie. Et il l'a rebaptisé avec son nom de baptême. Il lui a dit, je proclame sur ta vie le nom de ton baptême maintenant. Je ne dirais pas le nom par pudeur. Et lorsqu'il dit ça, il pousse un cri et puis il quitte sa vie. J'ai dit, waouh, je me suis retrouvée en 300, je ne sais combien, je ne sais pas, 1000 combien, je ne sais rien. Mais en pleine histoire, une délivrance qui se produit avec le pouvoir du baptême. Et personnellement, je l'expérimente quand je suis attaquée. Je prie en disant, Seigneur, la grâce de mon baptême sur ma vie. Et je rappelle à l'ennemi que j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et très vite, il s'éloigne de moi. Ce sont des clés, mes frères, pour que nous ayons de l'assurance en tant que chrétiens et que nous soyons établis nous-mêmes pour être des agents de délivrance pour les autres. Et que nous ne perdurons pas dans les mêmes combats pendant des siècles et des siècles. Nous pouvons demander la grâce de Dieu parce que tout ça, c'est avant le baptême que ça se passe. Et après l'exorcisme, le prêtre nous plonge dans le baptistère et nous, catholiques, on est aspergés. Dans l'ensevelissement, en fait, il nous immerge dans l'ensevelissement et dans la résurrection du Christ. Romains 6, 4 à 5. Et là, il nous fait sortir et on chante pour ceux qui ont vécu leur baptême grand. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi. Alléluia. L'Esprit repose en toi. L'Esprit repose en toi. Tu es né de l'Esprit. Et là où le Saint-Esprit est en action, la Bible dit que l'onction brise le joug. Et parce que le Saint-Esprit est dans ta vie, il brise le joug de la mort, du péché et des œuvres des ténèbres sur ta vie. Nous ne serons jamais vaincus au nom de Jésus si nous perdurons dans ce dépôt que nous avons reçu, le dépôt de la foi. Et puis moi, la partie que j'aime beaucoup, que je ne finis pas de déployer, c'est l'onction d'huile. Quand on finit tout ça, on nous pose l'huile sur le front et on dit, tu es prête. Prophétie, hein? Le prêtre proclame sur nos vies. Alléluia. Tu es prête, prophète et roi. Alléluia. Depuis quand un roi est vaincu, quand il a toutes les armes du combat dans sa main. Tu es roi pour gouverner ta vie et pour sanctifier le temporel. L'Humaine Gemsium 36 nous dit c'est la fonction laïque par excellence. Parce que nous sommes appelés à gouverner nos vies, nos maisons et de sanctifier le temporel partout où nous nous trouvons. Nous devenons agents de la grâce parce que quand nous mettons nos pieds quelque part avec la grâce royale, nous repoussons les ténèbres qui y règnent. C'est pour ça que même dans ton entreprise, même dans ton travail, quand tu vas en roi, même silencieusement, l'onction royale qui repose sur ta vie te donne non seulement de prospérer, mais de faire prospérer l'entreprise, même en des temps de crise. Et nous en avons des témoignages. L'onction t'accompagne dans ton mariage, l'onction royale. Dans l'éducation de tes enfants, l'onction royale. L'onction royale t'accompagne partout où tu vas pour que quand une situation commence à être en défaveur du royaume des cieux, toi tu ramènes les choses dans le royaume des cieux. Mais pour cela, il faut que tu sois conscient et consciente de la grâce de ton baptême. Tu es prêtre pour offrir des victimes spirituelles au Seigneur. Alléluia. Pour que tu aies une parole, une prière qui plaise au cœur de Dieu. Tu as accès au trône de la grâce. Et tu deviens une pierre vivante pour la construction du royaume. Et tu offres ta vie en sacrifice vivant, saint et agréable pour offrir des victimes spirituelles au Seigneur. Ta fonction de prêtre te donne d'intercéder, d'élever des mains purifiées devant Dieu et d'être exaucé. De changer les circonstances et les temps, les saisons dans lesquelles tu te trouves. L'Humaine Gemsium dit, le baptisé, consacré pour une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles en proclamant les merveilles de Dieu. Le Seigneur t'introduit dans la proclamation de son nom à travers une qualité de vie. Tu te retrouves dans un endroit, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, tu te mets dans un coin, tu intercèdes quelques minutes, la situation change à cause du ministère sacerdotal qui repose sur ta vie à partir de ton baptême. Et quand je parle de ministère sacerdotal, je fais bien la différence avec le ministère des prêtres. Je parle du sacerdoce commun. Nous sommes prêtres, il ne faut jamais l'oublier. Des hosties vivantes sur l'autel du sacrifice, et tout ça c'est la grâce de la naissance dans l'esprit.
Nous sommes que dans la naissance de l'esprit. Demain, quelqu'un va vous parler de la vie dans l'esprit. Mais il est important pour nous de comprendre les prérogatives de naître d'en haut. Quand Jésus dit il faut naître d'en haut, c'est de ça qu'il parle. De vivre une vie sur terre en état déjà dans la grâce de là-haut. Et cette grâce qui nous entraîne continuellement dans un cortège de victoire. Tu es prêtre. Le témoignage intérieur est la mission du témoignage. Moïse a prié, Dieu l'a exaucé. Il a dit à son fils Josué, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si tout le peuple du Seigneur pouvait être un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre en tous son esprit. » Et cette prière a été exaucée. Parce que dans le baptême, nous devenons prophètes pour entendre la voix du Saint-Esprit, qui nous conduit discrètement dans les sentiers de la grâce. Et la puissance du témoignage intérieur où Dieu nous parle à nous-mêmes pour nous conduire et que ça ne dépend pas... Attendez, on n'est pas tous les jours dans une assemblée spirituelle. Et moi, je le dis toujours. Il ne faut pas attendre d'être dans une assemblée charismatique pour attendre que... Il y a quelques jours, on a prié. Puis, à la fin de la prière, il y a une des sœurs qui dit « Ah, Dieu n'a pas parlé. » J'ai sursauté. J'ai dit « Ah, 3 heures de prière, il y a eu une prédication, il y a eu des chants, il y a eu des louanges. Dieu n'a pas parlé. » Elle s'attendait à des prophéties et il n'y a pas eu de prophétie. Ah! Mais j'étais scotchée parce que... mais la sœur nous a prêché. Mais c'est une prophétie, ma sœur. Le témoignage que nous sommes en train de vivre, c'est une prophétie. Écoutez, on est dans la dimension de la démocratisation des charismes, là. La prophétie, alléluia. Rakatamasokotopopopo. Ainsi parle le Seigneur. Peuple de Dieu, réveille-toi. Tu as reçu l'onction royale. Ah là, tu as entendu. Mais c'est ce que je suis en train de dire doucement. Voilà quoi, mais franchement, Dieu n'a pas parlé, mais j'étais scotchée. Et je me suis dit, mais il est temps que le peuple des chrétiens commence à comprendre que le témoignage intérieur te conduit quand tu écoutes. Et quand tu te retrouves en assemblée, tu dois être capable d'entendre dans la prière d'une sœur la parole que Dieu te lance. C'est vrai qu'il y aura des prophéties, c'est possible qu'il y en ait. Mais s'il n'y en a pas, tout ce qu'on a vécu est une prophétie. Attends, vous pensez que quand elle chantait là, ce n'était pas une prophétie? Vous pensez que quand elle priait ici, ce n'était pas une prophétie? Sortons. Je dis, Dieu est en train de nous déplacer. Et j'aime beaucoup cette période où il nous déplace. Parce qu'il y a plein de prophéties qui sont des paroles pieuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ainsi parle le Seigneur que c'est une prophétie. Avec tout l'air grave qui va. Non. Et justement, le ministère prophétique de ceux qui sont appelés à être prophètes est là justement pour rappeler à tout le peuple qu'il est un peuple prophétique. Donc si vous allez voir quelqu'un qui est établi comme ministre prophète pour lui demander qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie, vous l'avez tué. Parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle est de venir te dire, écoute, tu sais quoi? Il y a le Saint-Esprit dans ton cœur. Apprenons à lire les temps et les saisons pour ne pas tomber dans le piège des temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Parce que la prophétie qui est donnée en assemblée, ça peut être une prophétie pour le corps et pour un temps. Mais la prophétie sur ta vie personnelle, dans sa miséricorde, Dieu peut donner un ministre prophète de te le dire. Mais en principe, c'est toi qui dois l'entendre. C'est la démarche de Nicodème. Rabbi, tu es maître en Israël. Je le sais. Et Dieu va lui parler. Tout ça, ce sont des prophéties. Amen, amen, je vous le dis. C'est des paroles solennelles. Parler de la part de Dieu. Il va lui dire ce qu'il faut, la révélation qu'il a besoin d'entendre. Et vous voyez que Nicodème a su se mettre au-dessus du peuple. Parce que c'est celui qui a défendu Jésus. Et c'est celui qui n'a pas eu peur d'aller prendre avec Joseph d'Arimathie, qui a pu donner de ses ressources pour que le corps de Jésus soit protégé. Au baptême, nous recevons un vêtement blanc. Et la Bible, Galates 3, 27 dit, « Et vous tous que le baptême a unis, vous avez revêtu le Christ. » Écoutez mes frères, vous voyez, l'Esprit Saint est là. On a le signe de la croix, on a chassé le diable. Tout ça là, ils ont fait sur nous. Et puis après, ils nous ont habillés du Christ. Et moi, je dis aux sorciers qui veulent me manger, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand il me lève,
Et puis je n'arrive pas. J'ai dit, ma chérie, continue de te lever. Les fesses, ça s'est cassé quand tes épaules vont se casser parce que moi-même, il y a des jours, je te dis, goûte ma chair, mais tu vas mourir en même temps parce que c'est poison pour toi. Parce que pour me manger là, tu vas manger Jésus. Tu as fini de manger Jésus. Tu vas manger le Saint-Esprit. Tu vas finir de manger le Saint-Esprit. Bon, comme je suis consacrée à Maman Marie, tu auras le temps de la manger. Comme Thérèse est ma grande sœur, tu vas manger Thérèse aussi. Comme Saint-Michel, c'est ma famille. Michel, Gabriel et Raphaël, voilà, c'est ma famille. Tu vas les manger eux tous. Le temps que tu finisses de les manger, que tu viennes chez moi, là, tu es rassasié. Donc, respire. C'est pour ça que... Non, mais c'est capital. Tu as revêtu le Christ. Tu marches et tu es enveloppé du Christ. Tu es couvert du Christ. Ta nudité est cachée par le Christ. L'onction t'a recouverte. L'onction du Christ t'a recouvert et tu es béni dans le Christ. Mais attendez, oui, on peut se voir et se parler. Mais le mur de feu là s'appelle Jésus-Christ. Et l'onction qui repose dans toutes ces têtes-là, c'est le Saint-Esprit, car temple de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, il est temps de te lever un peu. Surtout nous les chrétiens catholiques, levons-nous un peu et levons un peu le débat. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, quelle que soit la position dans laquelle tu es. Dieu a besoin de toi. Et c'est le prix de ta naissance. Il a payé un prix fou pour que tu naisses de l'esprit. Parce que ce qui est chair est de la chair et ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. C'est une profession de foi. Il faut la proclamer sur ta vie, il faut la proclamer sur ma vie. Il faut accepter que la parole de Dieu soit vraie pour toi et pour moi. Il est temps qu'on arrête de faire mentir Dieu. Il est temps, frère. Les temps sont trop graves. Excusez-moi. Les temps sont trop graves. Les temps sont trop graves. Notre éternité est en train de se jouer là maintenant. Moi je dis souvent aux filles, écoute, on est déjà à la dernière saison de notre vie. Même si on vit encore plus longtemps, 50 ans, mais pas plus. Donc on a le dernier virage à entamer. Et ce dernier virage-là, il faut qu'il soit le plus beau de notre existence. Il faut qu'il marque une trace. Et que ce soit l'heure du rachat pour nous. Ce que je n'ai pas pu vivre depuis le jour de mon baptême. Depuis ma conversion. Et qui était dans le plan de Dieu pour moi. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé toutes bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres que je devais pratiquer, que je ne les ai pas encore pratiquées, pour la dernière saison de ma vie, je voudrais les pratiquer et qu'ils soient honorés dans ma vie. Et c'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour tous les chrétiens qui nous écoutent dans ce cénacle. Il est temps que nous nous levions, que nous bougeons un peu. Ça suffit. Tu peux dire avec moi, ça suffit. Tes longueurs, ça suffit. Non, mes longueurs, quand je dis tes longueurs, tu dis mes longueurs, ça suffit. Voilà quoi, ça suffit. Ah, mon père, je n'arrive pas à prier. On t'a trop prêché sur la prière là, ça suffit. Prie maintenant. Oui, je ne comprends pas. Hier, on m'a poursuivi. Il y a un chien noir. Je dis, il t'a poursuivi, redors et va le poursuivre. Et mords-le. Ça suffit. Arrêtons d'infantiliser les chrétiens que nous sommes. Dès que nous avons reçu la marque du Saint-Esprit, la Bible dit, pour le jour de votre délivrance, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Dès que nous avons reçu cette marque du Saint-Esprit, nous sommes établis dans les lieux célestes et nous sommes déjà adultes dans la foi. Parce que nous avons la responsabilité de témoigner qu'il est Seigneur. La lumière du baptême. À la fin, on nous donne une bougie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai reçu ma bougie. Et puis, j'ai fait tout le tour de l'église. Et puis, j'ai chanté « Je suis chrétien ». Oh, j'aime trop ça. Je ne sais pas pour vous, hein, moi, j'ai fait tout le tour de Notre-Dame. J'ai été baptisée à Notre-Dame, donc c'est une grande église. Mon chant d'amour et de victoire, je suis chrétien, je suis... Et puis, toute l'église a applaudi. Toute l'église a applaudi, je les ai entendus applaudir. Ah, c'est pour moi la nouvelle chrétienne. Oui, c'était pour moi. Toute l'église physique, militante a applaudi. L'église triomphante a applaudi. Parce qu'un enfant venait d'être donné à Christ. Un enfant venait de naître. Et que tu aies été baptisé ou adulte, le jour de ton baptême, tu es né dans l'esprit.
Et je voudrais que cette flamme se réveille en toi. Et si tu n'es pas baptisé, tu peux faire la démarche pour naître dans l'esprit. Une seule condition, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lui dire que tu veux qu'il entre dans ta vie, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit le rémunérateur de toutes choses dans ta vie, qu'il te sauve de ton péché, que tu renonces à ce péché parce que, je ne l'ai pas dit, mais le jour du baptême, on a dit, je renonce à Satan. Écoute, après tu vas faire ton expérience. Moi, je fais la différence entre l'expérience de ma misère et le péché qui m'endurcit. L'expérience de ta misère, comme disait une de mes sœurs, tu vas te convertir 1 seconde après ta mort. Vous savez qu'il faut que tu comprennes que l'expérience de ton rien, qui fait que tu vas pleurer dans les bras du prêtre pour te confesser, là, c'est pas ce qui te conduit à la mort. Saint Jean va faire la différence entre le péché qui conduit à la mort et le péché pour lequel on prie pour la rédemption. Donc, sortons de la culpabilité en se disant je suis trop faible, je suis trop petite, je suis trop nulle, voilà, quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as expérimenté, il y a un merveilleux sacrement qui te redonne de renaître toujours dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu, la confession. Tu retrouves ta virginité baptismale, tu retrouves la joie du ciel en te confessant. Et en ce moment, l'esprit de la nouvelle naissance t'accompagne tous les jours de ta vie. Parce que Dieu savait que tu étais un homme. Il n'a pas dit que tu devais être un ange. Il savait que tu allais avoir des fragilités sur ta route. Mais il te dit, renonce au péché. Cet endurcissement qui fait que tu me nies. Cet endurcissement qui fait que tu me contraries dans le sens où tu contestes ma gloire. Tu contestes avec moi. Descends de ton sycomore et laisse-moi te toucher. Grâce à Nicodème, nous avons eu cette belle déclaration du Christ. Celui qui est né de l'Esprit est de l'Esprit. Je vais terminer avec ce témoignage parce que quand nous sommes chrétiens, il faut qu'on réalise vraiment que nous sommes enveloppés de la lumière. Vous savez que quand les sorciers ou les ésotériques attaquent un chrétien, la première chose qu'ils voient sur sa vie, c'est la lumière de Dieu. Cette flamme symbolique que tu as reçue au baptême, ce revêtement de puissance que Dieu t'a donné quand tu as revêtu le Christ, la consécration du temple que tu es te rend inébranlable en toutes saisons et en toutes circonstances. C'est pourquoi je le proclame encore ce soir pour chacun de nous. Le jour que tu pars au Père, parce que tu seras rappelé à lui, enlevé dans sa gloire, ce jour-là, ce n'est pas le jour de ta mort, c'est le jour de ta vie en Dieu, où l'esprit de cette nouvelle naissance que tu as accueillie dans la conversion et dans le baptême se concrétise d'une manière nouvelle et particulière. Celui que tu as aimé sans le voir, enfin, tu le vois face à face dans un baiser d'amour. Nous n'aurons pas le temps pour les témoignages, nous allons nous lever, nous allons prier. Je propose que le Saint-Sacrement soit exposé en fin ou en procession, mais je voudrais qu'on prie ce soir pour réveiller la grâce du baptême. Tel que nous avons renoncé à notre baptême, aux œuvres du mal, et que nous avons professé notre foi en Dieu. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier en ouvrant la bouche. Il y en a qui savent parler, qui critiquent beaucoup comme moi. Ouais. Voilà, donc on va sanctifier nos lèvres aujourd'hui par la prière. Oui, je les critique tous les jours. Non, les deux, je les fatigue, hein, ouais, je confesse. Avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Ouais, avec beaucoup d'amour. Nous allons ouvrir la bouche et nous allons prier. Donc en fait, nous allons faire un exercice de dire à Dieu, nous sommes contents d'être chrétiens, pour nous qui sommes chrétiens ici. Et pour ceux aussi qui sont en ligne, qui sont contents d'être chrétiens, on va prier ensemble en disant, je suis content d'être chrétien. Et que je voudrais que toute cette grâce, cette plénitude reçue au baptême me soit restituée. Tout ce que j'ai moi-même livré, que cela me soit restitué. Je veux être un vainqueur, un triomphateur. Vous voyez, je n'ai pas eu beaucoup de temps, je suis toujours frustrée de plus en plus. C'est pour ça qu'on est sous le figuier. Au moins, je peux parler pendant 3 heures, plein de témoignages. Mais nous avons eu des témoignages en prêchant la tria munere, la grâce d'être prêtre, prophète et roi. Énormément de témoignages en un an. Énormément de témoignages. Et je voudrais que vous aussi, vous fassiez cette expérience. Comme en étant prophète, on peut déplacer les circonstances de nos vies, même dans une entreprise où on dit, on vous licencie demain.
Ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour ces personnes. On leur a donné les clés, elles ont prié elles-mêmes. Celles qui étaient dans des possessions démoniaques, nous leur avons donné les clés pour qu'elles s'auto-libèrent. Parce que ça suffit, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas de libérer quelqu'un pendant 10 ans quand même. On leur a donné les clés. Elles ont fait l'auto-libération. On leur a donné les clés. Elles ont eu des promotions même en temps de crise. On leur a donné les clés. Elles ont été victorieuses dans leur foyer. On leur a donné des clés. Elles sont des servantes de Dieu. Nous allons prier, mes frères. Pour tous ceux qui prient en langue, on chante en langue ensemble. Ceux qui ne chantent pas en langue, vous pouvez dire des mots d'amour au Seigneur. Comme Seigneur, je t'aime. Seigneur, je voudrais tellement être restauré dans la grâce de mon baptême. Nous prions pour que tout ce qui a été poids de la dépression sur nos vies et qui ont ces dépressions intérieures qui sont venues comme anéantir en nous cette flamme. Nous allons prier pour que ces poids-là sautent, parce que je sens qu'il y a beaucoup qui ont été dans la dépression, dans la déprime, et beaucoup qui se sont regardées elles-mêmes. Nous allons prier comme ça et demander au Seigneur de faire tomber toutes ces chaînes et de nous illuminer le regard. Rimasha ilala irama sorobobo Rimasha iba ilala shaibaba Rimasha ilala riba shevarub Rimasha. Et même ceux qui ne chantent pas en langue, qui veulent, vous pouvez tout simplement dire Alléluia avec cette mélodie. Comme Alléluia, Alléluia, Rima Alléluia, 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 Rima Shaiba ilala, Rima Shaiba ilala, 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 Rima Shema, Shema ilala, Shema ilala, 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 Rima, Rima. Nous allons demander au Seigneur pendant que nous chantons comme ça dans ce chant en langue, en suppliant la grâce de Dieu, de réveiller en nous la flamme du baptême, de réveiller en nous la flamme de notre premier amour pour Jésus. Quand nous lisons l'Apocalypse, Jésus dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous allons supplier la grâce pour que l'amour des premiers jours surgisse dans nos cœurs, que nous tombions à nouveau amoureux, amoureuses de Jésus. Que le feu de l'amour nous embrase, le feu de la nouvelle naissance, le feu d'une rencontre nouvelle, renouvelée avec Jésus. Rima Sheva Rumiyama Shema Rima Shaiba Bara Ilala Yalla Ilala Roma Shailala Riba Ilala 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 Rima Ilala Ilala Shevarum Rimama Shevarum Rima Ima 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 Shevarum. Rends mon cœur, Seigneur, que mon cœur soit prière. Rends mon cœur, Seigneur, rends mon cœur. Nous allons lui redonner à nouveau nos vies et nos cœurs. Nous allons lui dire: Seigneur, je te confesse, je te veux comme Seigneur et Dieu dans ma vie. Tout le monde le dit à Jésus ce soir. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Nous le redisons: prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Oh Seigneur notre Dieu, prends nos vies, prends nos vies, prends nos vies. Ma vie. Que le feu soit allumé à nouveau en nous. Que
redisons avec conviction, avec beaucoup d'amour. Prends ma vie. Qu'il prenne tout en nous, tout, nos fragilités, nos forces, qu'il prenne tout et qu'il sanctifie toutes choses. Que nous soyons tous de nouvelles créatures. Sois prière. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, nous le redisons au Seigneur. Prends mon Que tu y règnes, Seigneur, en Seigneur et en Maître. Tu es le Seigneur et le Maître de mon cœur, le Seigneur et le Maître de ma vie. Rabbi, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire, le Dieu qui fait le chemin avec moi, le Dieu qui me transforme, le Dieu qui me sanctifie, le Dieu qui me console, le Dieu qui m'équipe, qui me relève au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous relève tous de là où nous sommes tombés et qu'il nous introduise dans la nouveauté de son esprit. Il a rejeté l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole dont ils sont les témoins. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole dont ils sont les témoins. Seigneur, le feu de ton esprit pour attester à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu et un renouvellement de la grâce dans nos vies, Seigneur. Rakatamasokoro, Mashai Babakari, Katamasokoro, Ramashai Babakontari, Katamashai, Rababa, Robobosai, Giri Masokoro, Bobobobo, Rikatamasokoro, Kotoshi, Giri Maso, Ramashai Babai, Ramasokoro, Babai, Babashi, Rimashai Babakonta, Rimasonta. Kumiri banairalai, rima irala 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 irala, rima irala irala. Seigneur, tous ceux qui étaient tièdes, qu'ils retrouvent la flamme. Tu as dit, parce que tu es tiède, je te vomis. Oh, combien je voudrais que tu sois brûlant ou froid. Seigneur, maintenant je prie pour que chacun de nous soit brûlant, 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 brûlant d'amour pour toi. Tous brûlants pour toi. Seigneur, maintenant ouvre nos entendements spirituels pour que l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale se réveille en nous et nous donne l'assurance. L'assurance que tu répandes sur ton assemblée la sécurisation prophétique qui lui donne de marcher de victoire en victoire. Oh notre Dieu, que ton peuple que nous formons ne soit jamais vaincu, jamais atteint par les œuvres de l'ennemi. Seigneur, 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 tu es Dieu et répands ta faveur sur notre assemblée, répands ta faveur sur notre assemblée, répands le feu de ton esprit, la grâce de ton esprit, pour que le feu s'allume en nous et ne s'éteigne plus. Amen. Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui contestent avec le Seigneur, qui ont contesté avec le Seigneur. Et là, le Seigneur a déposé une flamme particulière pour réveiller l'amour en nous, la confession de son nom dans nos vies, la puissance pour que des choses se passent dans nos vies. Et là, nous allons proclamer que rien dans nos vies ne peut contester avec Jésus. Il est le feu
Le feu divin qui peut Nous allons le proclamer dans nos vies. Rien ne va contester avec Jésus dans nos vies. Kira Masokoto Macha. Hey, hey. Tu as le feu, Seigneur. Tout ce qui a contesté dans nos vies contre toi, Seigneur, nous le faisons tomber maintenant au nom de Jésus. Il est le feu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le feu divin. Alléluia. Oh Seigneur, tu changes la configuration de notre histoire. Tu changes la configuration de notre histoire. Hey, hey, proclame-le, proclame-le. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Il est le feu, Proclame-le, rien ne peut contester avec Jésus dans ta vie, dans le visible et dans l'invisible. Le feu, alléluia. le feu divin qui peut contester avec Jésus. La maladie, tu ne contesteras pas avec Jésus. La timidité, tu ne contesteras pas avec Jésus. La mort, tu ne contesteras pas avec Jésus. Dans l'invisible, les malédictions, tu ne contesteras pas avec Jésus. Rien ne contestera avec Jésus dans nos vies. Il est le feu. Alléluia, alléluia. Rakatama sokoro bobo. Rabababababa. Robobo, 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 shababababa. Ramasaka, ramasokoro bobo. Rimashai, rimasaka, rababa. Robobo, 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 shiri masokoro masakara. Rimasakara, masakara, masoko. Alléluia, alléluia. Hiramaso. On le redit. Hey, le feu, le feu, le feu. Le feu divin qui peut contester. Ce feu consume les ténèbres. 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 Alléluia. Alléluia pour le feu de Dieu qui consume les ténèbres, qui consume les œuvres de mort, qui consume les œuvres de la chair. Hey. Merci pour la puissance de ton feu qui consume les œuvres de la chair en nous, qui nous met, Seigneur, à l'abri des attaques de l'ennemi dans le visible et dans l'invisible. Seigneur, je veux prophétiser sur cette assemblée qu'aucun de nous ne meure avant le terme. Je prophétise que nous sommes immunisés, Seigneur notre Dieu, établis de l'intérieur et de l'extérieur, Seigneur, pour porter des fruits et pratiquer des bonnes œuvres qui ont été préparées pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux prophétiser que cette flamme qui s'est réveillée en nous, la flamme et le feu de notre baptême, nous rend brûlants et fait que nous consumions, Seigneur notre Dieu, les souffrances et les réalités de notre quotidien. Seigneur, que nous soyons un peuple au cœur de feu, qui repousse sur notre passage les œuvres des ténèbres. Seigneur, merci parce que tu nous as marqués, sanctifiés, consacrés, appartenant au Seigneur. Sur ta vie, il est marqué, consacré au Seigneur. Sur ta vie, il est marqué, consacré au Seigneur. Tu es le bien particulier de Dieu. Tu es le domaine particulier de Dieu. Et parce que tu es son domaine, tu es dans ses mains et rien ne peut t'arracher de la main de celui qui est ton bouclier, ta forteresse, ta citadelle. Tu es inébranlable à temps et à contre-temps. Le Seigneur est le rempart de ta vie, devant qui tu trembleras. Personne. Dieu est pour toi et qui peut être contre toi? Personne. Ce soir, cet après-midi, je voudrais prier
pour qu'à partir de ce jour, et je le prophétise, aucun de nous ne soit dans l'état dans lequel il est venu à ce cénacle. Que le feu qui est allumé en nous ne s'éteigne plus jamais. Que nous soyons une terreur dans le camp de l'ennemi, une arme précieuse dans les mains de Dieu, un bouclier, un rempart pour que le monde soit gagné, des malades soient guéris, des morts ressuscitent, des possédés soient libérés, des dépressifs soient gagnés et guéris. Nous prions pour que nous ayons une parole de feu qui transforme notre environnement. Je prie pour chacun de nos environnements physiques, psychiques et spirituels. Et je prie pour que la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu soit dans chacun de nos environnements. Et que la main de Dieu atteste à tout instant, car la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que cet amour nous porte et nous maintienne dans la fidélité. Rima ilala, merci. Kima ilala, Rima ilala, Rima, Rima ilala, 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 Ima ilala, 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 Rima mama shai mama mama. Il y a beaucoup de maladies qui sortent des corps, qui sont chassées, parce que Jésus veut faire de nous des témoins. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment la dépression. Je vois un esprit de dépression dans la vie de beaucoup. Que le Seigneur chasse de cette assemblée. Et le Seigneur, je prie que tu chasses de toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent en ligne. J'ai l'impression que beaucoup ont des forteresses de pensée qui les maintiennent dans la captivité. C'est cela que le Seigneur est en train de renouveler, de casser maintenant et de renouveler. Ima ilala 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 Ima ilala sha ilala Rima sha ilala ilala Rima. Que ce qui t'humilie et qui t'a maintenu dans une forme de paralysie tombe maintenant au nom de Jésus. Rima ilala. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne t'a pas jugé. Dieu n'a pas décidé de te juger. Il dit, répands-toi, viens à moi et laisse-moi te consoler, laisse-moi t'entraîner. Rima ilala ilala. Rima. Rima sha ilala ilala. Roma chevaru ria chevaru ima chevaru. Seigneur, merci pour le cœur nouveau que tu nous donnes conformément à ta parole. Tu as dit dans ta parole, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Vous connaîtrez mes lois. Seigneur notre Dieu, merci de mettre ta loi au fond de nos cœurs. Nous voulons prier pour que ce cénacle soit pour nous un cénacle de maturité. Que chacun, autant nous sommes dans ce lieu, autant nous sommes à écouter et à vivre ce cénacle, nous grandissions en maturité dans ta présence, Seigneur. Nous t'en supplions. Merci toi qui nous déplaces. Merci toi qui nous déplaces. Merci toi qui déconstruis des choses en nous et nous établis dans une posture spirituelle. La posture des vainqueurs, la posture des vivants, la posture de ceux qui triomphent, la posture de ceux qui réussissent en toutes circonstances, Seigneur, qui savent lire les signes et les saisons comme les fils d'Issachar. Seigneur, je te dis merci parce que les temps sont accomplis pour nous et nous voulons rentrer, Seigneur, dans le temps dans lequel tu as déclaré pour nos vies le renouveau de l'esprit. Nous prions pour un nouveau, Seigneur, une nouvelle grâce pentecostale, le souffle de l'esprit, une grâce du souffle de l'esprit pour cette saison du cénacle. Notre Dieu, jusqu'à la Pentecôte, nous voulons être accompagnés du souffle de l'esprit, du souffle de l'esprit. Cet esprit qui souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. Que des intelligences soient renouvelées, que des regards soient changés, que des conceptions soient transformées, notre Dieu. Que des forteresses de pensée soient vaincues, que la foi monte dans les cœurs. Repends une foi nouvelle,
une espérance nouvelle, une charité nouvelle, pour que nous gagnions, Seigneur, les territoires que tu nous donnes. Merci Seigneur, louange à toi. Et si vous permettez, nous allons reproclamer cette foi de notre baptême. Je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance. Et nous allons le redire comme une profession de foi sur nos vies. Et nous allons demander au Seigneur, pendant que nous chantons ce cantique, de nous plonger à nouveau dans les eaux baptismales, les eaux de l'Esprit, et qu'il nous fasse goûter à ce souvenir de la grâce qu'il a déposée en nous. Merci parce que tu es Dieu pour nous. Je suis chrétien, voilà ma foi. Voilà ma foi, Mon espérance et mon... Et à ce moment, est-ce que je peux demander à tout le monde de se mettre debout, s'il vous plaît? Et nous allons lever la main tout simplement. victoire. je suis chrétien, je suis chrétien. Est-ce qu'on peut le redire? Je suis chrétien, voilà ma foi, Mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. On peut applaudir pour nos frères chrétiens. Nous allons le redire et puis on va applaudir pour nos frères chrétiens. En fait, nous allons le redire. Et quand tu applaudis, c'est que tu applaudis pour moi. Et voilà. Et moi, j'applaudis pour toi. On va terminer avec ça. Je voudrais que ça s'imprègne dans nos cœurs. Marquez ça dans nos cœurs. Je suis Voilà